Depuis quelques heures, le club a tranché concernant certains éléments du centre de formation. Dylan Lempereur, Youssef Maziz et Vincent Peunier vont signer leur premier contrat professionnel. En revanche, 5 éléments ne seront pas conservés et n'auront pas cette chance de poursuivre l'aventure. Des choix bien souvent douloureux à annoncer. C'est pas un moment simple parce que leur dire que la vie en Grenat s'arrête, c'est pas un moment agréable et c'est certain que avoir des parents en face de soi pour qui ça représente tout un changement dans leur vie quotidienne, c'est pas les moments les plus agréables. À l'instar de Mehmet, Émir, Lilian et Richard, Belmine ne sera pas conservé. Mais le club a toutefois tenu à lui proposer l'opportunité de poursuivre sa formation une année supplémentaire grâce à un contrat amateur. Une offre que le jeune homme préfère décliner en étudiant les possibilités qui vont s'offrir à lui. C'est sûr que le projet qu'ils m'ont proposé, c'est pas quelque chose qui me correspond à moi et que moi j'ai envie de faire. Surtout que si je commence à la prépa ici, je pense que je ne serai pas à 100% et il vaut mieux que j'aille tenter mon bonheur ailleurs que de rester ici, être à 50% et de même pas pouvoir percer l'année qui suit. C'est pas parce que tu signes pas dans ton club formateur que tu pourras pas réussir ailleurs et que tu pourras pas décrocher un autre contrat pro dans un autre club. Ça va s'arrêter ici, mais moi j'oublierai jamais Metz et tout parce que j'ai grandi ici. En tribune, Belmine est venu encourager ses ex-coéquipiers qui disputent un match capital face à l'équipe d'Épernay. Tout autre résultat qu'une victoire entraînerait la chute de l'équipe réserve. Tout l'état-major du club est d'ailleurs présent pour soutenir les siens et éviter un naufrage qui pourrait avoir des conséquences terribles. La progression des jeunes joueurs est forcément ralentie par le niveau de l'équipe si elle n'est pas en National 3. C'est dans ce contexte pesant que débute ce match de la peur. Et comme souvent dans ces moments-là, la réserve domine les débats, sans concrétiser à la marque son ascendant. Épernay va alors se charger de punir à la fin de chaque mi-temps une équipe qui plonge dans les abîmes d'une relégation en Régional 1, malgré ses 40 points au compteur. Déception, frustration, gâchis, honte. Vraiment, hein, honte. J'ai dit lundi quand je suis revenu au bureau ici, honte. Et voire même plus parfois que le sentiment qu'ont pu avoir les joueurs eux-mêmes. Aujourd'hui, ouais, c'était pas ça, quoi. Notre travail, c'est pas ça. Et on leur a dit tout de suite après le vestiaire. Moi, je les ai convoqués volontairement en début de semaine pour leur passer le message là, qui était un message agressif, où c'est mon cœur qui a parlé, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas... Ce qui s'est passé là, c'est pas le reflet de nous, c'est pas le reflet du club. Et ça c'est dur à avaler, quoi. C'est dur à avaler. Une critique qui attend aussi 3 jeunes joueurs lors des traditionnels entretiens bilan de fin de saison, mais pour qui le coup près ne tombera pas encore. À l'heure du jugement, Guillaume, le jeune portier de 17 ans, est le premier à s'avancer. Un échange dont le but est de questionner le jeune homme pour l'aider à progresser et à dépasser certains points négatifs sur quelques matchs qui ont entaché sa saison. Moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'effectivement ces contre-performances en compétition, elles sont liées à un niveau technique insuffisant, un niveau athlétique insuffisant ou un problème peut-être un peu psychologique et mental? C'est la question que je te pose. Moi, j'ai ma réponse, mais est-ce que toi, tu l'as ou est-ce que tu as cherché à travailler dessus ou pas? Moi, j'ai essayé et j'ai remarqué que les erreurs, quelques erreurs qui m'arrivaient, c'était en fin de match. En fin de match. Donc, fatigue? Fatigue physique? Ouais, je me suis demandé fatigue mentale. Ah, parce qu'en fin de match, je peux être aussi à fatigue physique. Ouais. Fatigue mentale. Mentale, je pense. Et manque de concentration sur la fin. Moi, je resterai sur le plan mental. Tu vois, j'ai mis, moi, sur mon bilan, la mise en situation répétée d'échecs a permis à Guillaume de mieux appréhender les échecs et de se canaliser. Cependant, encore trop de sautes d'humeur. Manque de concentration sur certains matchs. D'accord. Le travail mis en place doit être approfondi. Donc pour moi, c'est l'axe prioritaire. Sur le plan tactique, tu as progressé. Sur le plan athlétique, il y a encore du boulot, mais tu as progressé. Moi, je pense qu'il est fondamental d'approfondir le travail sur le plan mental. La différence sur les gardiens se fait déjà, sur le plan mental, les ballons aériens et le jeu au pied. Voilà, un gardien doit avoir une grosse personnalité.
Et chez les jeunes gardiens, voilà, c'est difficile pour le moment d'avoir ça. Guillaume devra donc s'améliorer sur cet axe de travail. Malgré tout, le résultat est plutôt positif pour lui et tout le staff croit en son potentiel. Vincent, quant à lui, a la particularité d'avoir joué avec l'équipe des U19, l'équipe de France, mais aussi l'équipe réserve. Il dresse toutefois un bilan contrasté de son exercice. Et un bon début de parcours avec les 19. Ouais, Ensuite, j'étais au mondial. ouais, Ça s'est bien passé personnellement. ouais, ouais, Ensuite, je suis revenu avec, directement dans le groupe National 3. ouais. Un peu vite? Un peu, je dirais pas vite, mais par rapport à la Coupe du Monde, un peu. Ouais, d'accord. Et au début, c'était un peu compliqué de s'intégrer. C'est pas du tout le même style de jeu qu'en 19. D'accord. C'est beaucoup plus Il y a beaucoup plus d'impact, ouais, ouais. Et après, j'ai eu quelques matchs un peu, comment dire, D'adaptation? ouais. D'accord. Quelques matchs où j'étais pas forcément. Lesquels alors? Dis-moi un petit. T'arrives à me sortir un match où t'étais pas où t'étais en difficulté? Trois premiers matchs. Ouais. Un petit peu au niveau. Peut-être impact, je pense. Ouais. Impact et au niveau fraîcheur. D'accord. Et, T'as mis un petit peu de temps à digérer la Coupe du Monde quand même, Ouais, sur le plan je pense. athlétique. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu as un statut d'international. Tu sais, j'ai pas peur moi de te dire que tu fais pas partie des joueurs talentueux. T'es un joueur qui a des points forts. Mais par contre, t'es pas un joueur talentueux. Donc ce qui veut dire que tu ne réussiras que si tu travailles. Et que tu travailles plus que les autres. Parce que les mecs qui sont derrière, ils attendent qu'une chose, c'est que tu travailles moins pour te passer devant. Ça, c'est une réalité. Donc moi, je suis comme toi. Je suis déçu. Je suis un petit peu déçu parce que j'attendais plus. Aujourd'hui, j'ai plein d'ambitions pour toi parce que je sais aussi, parce qu'on a préparé on a préparé ensemble la Coupe du Monde. On ne va pas revenir sur le feuilleton des blessures, etc. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il faut appuyer sur un bon bouton au bon moment pour que tu prennes conscience de la carrière que tu as devant toi, Vincent. Et que ça ne se fera pas tout seul. Il va falloir qu'il compense ça avec beaucoup de travail. Parce qu'il faut qu'il bosse, il est dans l'année où il est dans les années où il faut qu'il travaille. Et quand tu te perds un tout petit peu dans les sélections, dans les choses comme ça, t'es pas dans un travail un peu régulier. Lui aussi, il devra s'imposer sur ce poste-là, quoi. Parce que la concurrence, elle va arriver vite derrière. Pour Milan, l'heure est à la mise en garde, car avec 8 buts en 35 matchs, toutes catégories confondues, Sébastien Muet cherche à alerter le jeune attaquant qui doit montrer beaucoup plus de caractère. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout content, pas du tout satisfait de ce que tu fais. Rien que sur les éléments statistiques. Alors, tu peux parler, tu peux prétendre que les ballons t'arrivent. En fait, ça, c'est des faux problèmes. Ce poste d'attaquant. Mais il faut que tu arrives, Milan, et c'est le vrai travail qu'il faut faire. Tu as une casquette de la vie de tous les jours que celle-là, il faut garder parce que tu es un mec énormément respecté, avec des belles valeurs et une belle éducation. D'accord ? Mais quand tu arrives et que tu descends les escaliers pour aller t'entraîner, je te l'ai déjà dit 10 fois, enlève cette casquette-là et prends une autre casquette, mais là à l'envers d'un mec, d'un chien, quoi. D'un chien où, à la fin de l'entraînement, il est capable de dire « Ouah, j'ai marqué 5 buts. Ouah, il y a un match à jouer, putain, j'ai 20 minutes à jouer, putain, je vais vomir à la fin parce que je vais défoncer tout le monde. » T'as pas encore fait cette bascule-là, Milan. Tu restes dans un mec qui est dans sa zone de confort tout le temps. Tu comprends ? Tu es dans ta zone de confort et ça se passe bien. Et ouais, c'est bien, ça va, c'est tranquille. Mais sors de ta zone de confort. Et là, aujourd'hui, je te mets une vraie pression, Milan, parce qu'aujourd'hui, tu finis une première année de stagiaire qui n'est pas bonne, qui n'est pas suffisante. Il te reste une année de stagiaire. À la fin de l'année prochaine, c'est pro ou pas pro. Et que si on se projette dans un an, Milan, dans la même situation qu'on est aujourd'hui, c'est Milan, je te reçois là et je te dis écoute Milan, je suis désolé, on va pas pouvoir te proposer de contrat pro, il faut que tu cherches un club. Je savais forcément qu'en termes de statistiques, c'était pas au top cette saison. Maintenant voilà, à moi de mettre en place des choses de mon côté pour que justement je fasse pencher la balance de mon côté pour l'année prochaine. Des jours sont passés. Les heures sombres et la grisaille ont laissé place à un soleil radieux. En quelques semaines, beaucoup de choses ont changé à la plaine de jeu. Olivier Perrin a été intronisé directeur du centre de formation en lieu et place de Denis Schaeffer. Et c'est désormais Greg Proman, l'un des anciens de la Maison Grenat, qui sera chargé d'assurer la remontée immédiate de l'équipe réserve en National 3. Pour les jeunes, je pense que c'est peut-être une bonne chose aussi, pas de jouer en R1 bien sûr, mais c'est une bonne chose parce qu'ils vivent, ils ont vécu un échec.
Et donc à un moment donné, ça veut dire que le prochain échec qu'ils auront, ils sauront le gérer mieux que ça, ou même ils pourront peut-être même éviter cet échec justement parce qu'ils auront vécu quelque chose de très important dans leur vie. Ça va avec aussi les blessures, ça va avec tout ça. Il y en a qui ont des grosses blessures et qui arrivent à s'en sortir grâce à ces blessures-là. Et il y en a d'autres qui plongent. Donc voilà, je pense que c'est un bon apprentissage aussi pour les jeunes. José Pinot s'occupera désormais des U19, Sylvain Marchal des U17 et Bertrand Antoine des U16. Au classement des centres de formation, le FC Metz pointe désormais à la 15e place. Du 109 était donc plus que nécessaire. On va essayer de mettre en place une méthode, des contenus, un style de jeu, un système de jeu, mais il faudra du temps. J'ai mis 6-8 mois à Dakar pour écrire le projet, après avoir vécu à l'intérieur. Je vais probablement faire la même chose, c'est-à-dire je vais vivre un peu mes entraîneurs, les entraînements, les joueurs pendant les 3 premiers mois. Et on va changer beaucoup, et puis à partir de là, je me ferai une idée sur les moyens pour arriver à nos objectifs. On a besoin à un moment donné effectivement d'avoir un petit peu une remise en question, de se remettre sur nos contenus, de se remettre sur nos objectifs, de nous remettre sur nos profils de joueurs pour pouvoir optimiser le travail, quoi. Et donc c'est logique, c'est une continuité normale d'un club formateur qui se doit d'être au niveau de l'évolution du football. Pour cette nouvelle saison, Guillaume est devenu le 3e gardien de l'équipe première. Il vient d'ailleurs de signer son tout premier contrat professionnel. À 17 ans, il est désormais lié avec les Grenats jusqu'en 2021. Calvin est lui dans sa dernière année de stagiaire et devrait savoir dans les prochaines semaines de quoi demain sera fait. Vincent poursuit sa progression en s'entraînant régulièrement avec l'effectif de Frédéric Antonetti et a brillamment obtenu son baccalauréat. Adresse et sang-froid sont redevenus les maîtres mots de Milan qui lui avaient cruellement fait défaut la saison passée. Nicolas poursuit son aventure du côté d'Avranches en National 1 où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Enfin, depuis son départ du club, Belmine vient de trouver chaussure à son pied au Luxembourg où il défendra désormais les couleurs du Progrès Niederkorn. Ainsi va la vie des centres de formation où chacun se prend à rêver d'un destin en or. Les places valent cher, mais peu importe l'issue, qu'elle soit belle ou non, il y aura toujours quelqu'un au centre de formation pour vous dire que la réussite ne se mesure pas juste à la paraphe d'un morceau de papier. Ces garçons-là, même si nous on donne un avis à un moment donné, j'oublie pas de leur dire également que s'ils croient vraiment en eux, qu'ils lâchent rien parce que on ne sait jamais. Après voilà, on essaye de bien les préparer, je pense surtout à devenir des hommes et ça pour moi c'est vraiment le plus important. Le jour d'une demi-finale de Ligue des Champions, je crois il y a 2 ans, le jour-là je reçois 2 courriers dans ma boîte aux lettres à la maison. Je reçois un courrier de Miralem Pjanic qui m'invite à un match de Ligue des Champions. Par reconnaissance, on était quelques-uns des formateurs à avoir eu cette reconnaissance-là. Coach, voilà, je fais une demi-finale de Ligue des Champions, j'aimerais bien vous inviter. Et le même jour, dans la boîte aux lettres, j'ai une personne que vous ne connaissez pas, que je ne vais pas citer, qui m'envoie une invitation pour l'inauguration d'un cabinet de kiné. Ces 2 personnes-là étaient dans la même équipe à 14 ans. Ces réussites-là, faut les souligner. Alors, elles ne sont pas dans le journal, elles sont pas à la télévision. On n'en parle jamais, mais c'est des gens qui ont réussi. Et c'est à un moment donné aussi des gens qui ont réussi parce qu'ils ont croisé des gens à travers le sport qui leur ont inculqué ces valeurs-là. Et celles-ci, il ne faut pas qu'on les perde. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À l'entraînement, j'ai cavalé. À mon but, je veux aller. Sur le terrain, j'ai bataillé. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À chaque souffle acharné. Les trophées ne m'ont jamais rassasié. C'est à l'école du Graoli que je suis passé.